Écoute-moi attentivement. Si tu es un vrai fan du Real Madrid, si tu en as marre de voir ce club devenir une équipe molle et sans caractère, reste devant cette vidéo jusqu'à la fin. José Mourinho au Real Madrid, c'est fait. Oui, tu as bien entendu. Selon AS et Marca ce matin, un accord de principe est déjà conclu. Le Special One revient 13 ans après son départ. Clause libératoire à seulement 3 millions d'euros. Florentino Pérez a activé le mode survie. Le vestiaire est en ruine, Arbeloa a lamentablement échoué, et le Real a besoin d'un coach qui met des coups de pied au cul. Mourinho est l'homme de la situation. Dans cette vidéo longue et sans filtre, on va tout décortiquer. Le chaos actuel du club, l'histoire tumultueuse entre Mourinho et le Real, les dernières infos brûlantes, une analyse tactique ultra détaillée sur ce que Mourinho va faire de Mbappé et Vinicius, les clashs qui vont arriver, le mercato, et le scénario explosif de la saison prochaine. Si tu veux la vérité crue, like cette vidéo maintenant et active la cloche. On commence sans pitié. Le Real Madrid est dans un état catastrophique, commençons par le vrai problème. Le Real Madrid version 2025 à 2026 est une honte. Pas de titre majeur, un jeu sans âme, des performances indignes d'un club de ce standing. Le vestiaire est complètement pourri. Ego, jalousie, clan, c'est plus un groupe de stars qu'une équipe. Álvaro Arbeloa, nommé entraîneur intérimaire, a été une catastrophe totale. À seulement 43 ans, il n'a pas l'autorité nécessaire. Il s'est mis à dos une grande partie du vestiaire. Certains joueurs ne lui parlent plus, d'autres le critiquent ouvertement. C'est le bordel total à Valdebeba. Les blessures s'enchaînent, le pressing est inexistant, la mentalité de gagnant a disparu. Florentino Pérez, qui déteste l'instabilité plus que tout, a pris sa décision. Il faut un patron autoritaire. Des noms ont circulé, Deschamps, Klopp, Scaloni, Emery. Mais aucun n'a le charisme et l'expérience des guerres de vestiaire comme Mourinho. Et selon les infos d'aujourd'hui, c'est lui le grand favori, et de très loin. Remontons le temps. En mai 2010, José Mourinho arrive au Real Madrid après avoir tout gagné avec l'Inter Milan. Florentino Pérez voit en lui le sauveur capable de briser l'hégémonie du Barça de Pep Guardiola. Pendant 3 saisons, on a vécu du football de très haut niveau. La rivalité Mourinho-Guardiola a marqué l'histoire. On se souvient des clásicos épiques, de la Copa del Rey 2011, de Cristiano Ronaldo qui explose sous ses ordres. Mais en 2013, tout explose. Conflit avec Iker Casillas, Sergio Ramos, et une partie du vestiaire qui se retourne contre lui. Mourinho quitte le club sur une note amère, mais avec le respect de beaucoup de supporters. 13 ans plus tard, les deux parties ont mûri. Pérez sait que Mourinho est l'un des rares coachs capables de gérer un vestiaire de galactique. Et Mourinho, à 63 ans, voit ce retour comme sa dernière grande mission. Boucler la boucle et gagner la Ligue des Champions une nouvelle fois avec le Real. Ce matin, la presse madrilène a confirmé ce que tout le monde attendait. AS affirme qu'un accord de principe existe déjà entre le Real Madrid et José Mourinho. Le coach portugais, actuellement à Benfica, est prêt à revenir. Benfica est en pleine lutte pour la 2e place avec le Sporting, 76 points chacun. Mourinho veut terminer la saison proprement avant de rejoindre Madrid. L'annonce officielle devrait donc tomber après la dernière journée. Marca parle de progrès significatifs. La clause libératoire est fixée à 3 millions d'euros seulement. Une somme ridicule pour le Real. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez sont à fond sur ce dossier. Tout est quasiment bouclé. Le retour du Special One est une réalité. Maintenant, la partie la plus importante. Comment Mourinho va transformer cette équipe tactiquement? Mourinho est pragmatique. Il va probablement opter pour un 4-2-3, un très équilibré ou un 3-5-2 en match important. Kylian Mbappé, analyse sans filtre. Mbappé est un phénomène physique, mais depuis son arrivée au Real, on le sent souvent perdu. Il court beaucoup, il est frustré, il manque d'efficacité dans les grands matchs. Il a tendance à vouloir tout faire tout seul. Mourinho va le dompter. Il ne va pas lui donner la liberté totale qu'il avait au PSG. Il va lui imposer un rôle clair, rester dans le dernier tiers, faire des appels dans le dos, et surtout finir les actions. Mourinho excelle dans les transitions rapides. Avec Mbappé, on va voir des contres dévastateurs. Mais attention,
Si Mbappé continue à râler ou à jouer en mode star capricieuse, Mourinho va le recadrer publiquement. On connaît le Portugais, il n'hésite pas à humilier un joueur pour le faire grandir. Je prédis que sous Mourinho, Mbappé va enfin devenir le ballon d'or qu'on attend tous. Mais il va devoir accepter la discipline. Vinicius Junior, le plus gros chantier. Vinicius est probablement le joueur le plus talentueux du monde balle au pied. Mais il est aussi extrêmement frustrant. Trop de dribbles inutiles, des gestes techniques pour le spectacle, des plongeons parfois honteux, et une efficacité encore irrégulière dans la surface. Mourinho adore ce genre de joueur, talent brut à canaliser. Il va lui imposer une discipline tactique de fer. Moins de spectacle, plus d'efficacité. Il va lui demander de presser, de faire des passes décisives, et de devenir un leader. On risque d'avoir des clashs magnifiques entre les deux. Vinicius est un feu follet, Mourinho est un général. Mais à la fin, soit Vini explose et devient intenable, soit il se fait remettre à sa place comme jamais. Mourinho va aussi beaucoup travailler ses phases arrêtées. Le Real perd énormément de points sur coups de pied arrêtés cette saison. Avec Mourinho, cela va changer radicalement. Analyse du reste de l'équipe. Bellingham repositionné. Milieu plus solide. Défense reconstruite. Préparation physique revue. Les exigences de Mourinho, il va tout imposer. Attention, Mourinho ne vient pas pour faire le beau. Il va poser ses conditions comme un patron. Contrat de 2 ou 3 ans minimum. Son staff complet, préparateur physique, analyste, kiné. Pouvoir total sur le recrutement sportif. Réforme complète de la préparation physique, le Real est maudit par les blessures. Moins de pression médiatique, plus de concentration sur le terrain. Il veut éviter les erreurs de 2010 à 2013. Cette fois, il arrive en position de force. Comment les joueurs vont réagir? Mbappé a toujours respecté Mourinho. Vinicius risque d'avoir des clashs intéressants, le feu contre le feu. Bellingham, jeune et ambitieux, devrait adorer cette exigence extrême. Les supporters sont déjà divisés. Une partie crie au génie, l'autre a peur du retour des polémiques. Mais la majorité veut des titres, point. Objectif clair, Liga plus Ligue des Champions. Mourinho s'est gagné la C1. Il l'a fait 3 fois. Il va construire son équipe pour dominer l'Europe. Mercato, un défenseur central, un milieu récupérateur de guerre, et peut-être un attaquant complémentaire. Les indésirables vont être virés sans pitié. Voilà la vérité nue, le Real Madrid va redevenir dangereux, arrogant et gagnant avec Mourinho. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le Special One va tout casser ou tout exploser? Personne ne le sait encore. Mais une chose est sûre, ça ne sera pas ennuyeux. À toi maintenant. Es-tu pour ou contre ce retour? Est-ce que Mourinho est l'homme qu'il faut pour remettre ce vestiaire de diva dans le droit chemin? Balance ton avis en commentaire, sans filtre. Like cette vidéo si tu veux plus de contenu sur ce dossier brûlant, abonne-toi et active la cloche. On va suivre ça jour après jour. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et allez Madrid.